Bonjour, bon matin, good morning everyone. Bienvenue à l'église Sunnybray, Dieppe ici, et welcome to Sunnybray Dieppe. Si vous êtes nouveau, je suis Olivier, I'm the pastor here, je suis le pasteur ici, et je vous souhaite la bienvenue. On est ici ce matin pour chercher Dieu, pour se rapprocher de Dieu, et vraiment on cherche une connexion avec Jésus. À travers la musique, à travers la parole, à travers la communauté fraternelle, on recherche une connexion avec Jésus, de lui connaître mieux, de se rapprocher de lui, et vraiment de vivre plus comme Jésus. This morning, the reason we get together as a church is to get closer to Jesus, is to experience Jesus through music, through listening to the Bible, through our community together, is to have an encounter with Jesus, to get to know Him better, and then to live more like Jesus. That's why we gather. Alors, je vous encourage ce matin de ouvrir les cœurs. I encourage you this morning to open your hearts et d'avoir, de demander à Dieu de se révéler à toi et de se rapprocher de toi. So to ask God to reveal Himself to you and to draw near to you as we gather together this morning. Avant qu'on commence avec la musique, j'ai quelques annonces. Tout pendant l'été, on a plusieurs occasions pour se connecter en tant que l'Église. During the summer, we have all kinds of opportunities to connect as a church. En premier, une semaine sur deux, on fait les pique-niques ici à le Parc Rotary. Alors, les dates sont là. So every other week, we're going to have church picnics here at the Rotary Park. And the dates are on the screen. Alors, l'idée, c'est comme super simple. Ce n'est pas organisé du tout. C'est juste d'apporter tes propres aliments, un repas pour ta famille, tes propres fourchettes, quoi que ce soit que tu as besoin. Et là, juste de sortir sur le gazon, de manger ensemble, de passer du temps ensemble, de se connaître mieux. Les enfants peuvent jouer, tu peux t'en profiter de les activités du parc, quoi que ce soit, mais juste vraiment de passer du temps ensemble en tant qu'Église. So really, it's just a chance to spend some time together as a church. Bring your own food, bring whatever you need for a little picnic, and then we'll just kind of sit out on the grass, spend some time together. The kids can play. You can participate in any activities that are going in the park. But really, it's just a time for us as a church to connect more. Puis aussi, il y a toutes sortes d'activités qui s'appellent Companies Coming Summer Edition. Alors, le groupe qui planifie les événements dans l'Église, les événements de connexion, les choses comme ça, ils ont planifié toute une liste d'activités que tu peux t'inscrire pour aller comme les camps de feu, les pique-niques, les randonnées, les choses comme ça. So there's a group at the church that plans all kind of social events, and they've prepared a whole list of things like campfires and picnics and hikes and stuff like that. Alors, si tu scannes le QR code, tu peux voir toute la liste des activités, tu peux t'inscrire. So if you scan the QR code, you can see the list of activities and you can sign up. Alors, ça, c'est les annonces. Je vous encourage finalement que si tu veux soutenir notre Église financièrement, si tu fais partie de l'Église et tu veux contribuer à notre mission avec les finances, il y a la boîte d'offrande en arrière où tu peux donner en ligne avec une e-transfer à la courriel là, dieppe@sbchurches.com. If you want to contribute to the financial mission or contribute financially to the mission of our church, I encourage you, there's an offering box in the back, or you can give by e-transfer. If you're part of our church, I encourage you to contribute in that way to sustain the ministry that we're doing and to advance what we're doing here in the city. Alors, je vous encourage même à ce moment ici, alors que l'équipe de louange s'installe, je vous encourage même à ce point ici, dans notre réunion de louange, de prends ton phone et faire un e-transfer, ou tu peux même, si tu as une offrande physique, de le mettre dans la boîte d'offrande, parce que on veut se souvenir que de donner financièrement à Dieu, c'est un acte de louange, c'est un acte d'adoration, c'est de dire, Dieu, tu es plus important même que toutes les autres choses que je pourrais dépenser mon argent sur, et vraiment que je te préfère au-delà de tout ces choses-là. So just to remind ourselves that giving is an act of worship. It's to say to God that you're more important to me than what I could buy with this money. And so as we start to worship with singing, I encourage you to also worship with your finances if you're part of our church. Alors, je vous encourage de prendre un moment avec cela. Et là, je vais le donner à Shuri. Bon matin, good morning. Je vais vous inviter à vous lever, veiller le Seigneur, puis on va louer ensemble, sing together and worship. Amour parfait.
pour chanter à jamais. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Ta bonté ne faille jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Dès le moment où je m'éveille et jusqu'à mon coucher, je chanterai combien mon Dieu est bon. Dieu, tu es tellement bon. Merci pour cette opportunité de te louer ensemble comme une famille en toi. God, you are so good. What a privilege it is, an opportunity to worship you together as a family. God, above all else, we just want to glorify your name and lift you so high. So we thank you for this honor to do so. Dieu, on veut juste te glorifier, louer ton nom et seulement ton nom.
Donc on te remercie pour cette opportunité, pour te louer. Je prie juste pour chaque personne ici ce matin, qu'on aurait l'expérience de ton amour pendant qu'on chante, pendant qu'on entend le message, qu'on aurait cette expérience avec toi, Dieu. I just pray over each person here this morning, God, that they would just experience your love, your warmth here this morning, whether it be in the worship, as we dive into your word. God, we just want to experience you. Thank you, Jesus. Merci Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il y a les enfants aller à leur programme. So, if the children want to head to their program now, they can do so. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous lisons Amos, chapitre 5, versets 21 à 24. Au nom de Jésus, je déteste vos fêtes, je les ai en dégoût. Je ne peux plus sentir vos rassemblements culturels. Quand vous m'offrez des holocaustes, quand vous m'apportez des offrandes, je ne les agréais pas et je ne peux pas voir ces bêtes engraissées que vous m'offrez en sacrifice de communion. Éloignez donc de moi le bruit de vos cantiques. Je ne veux plus entendre le bruit que font vos luttes, mais que le droit jaillisse comme une source d'eau, que la justice coule comme un torrent intarissable. Amen. Good morning, everybody. My name is Nathan. I'll be doing the reading for you in English. I despise your religious festivals. Your assemblies are a stench to me. Even though you bring me burnt offerings and grain offerings, I will not accept them. Though you bring choice fellowship offerings, I will have no regard for them. Away with the noise of your songs. I will not listen to the music of your harps. But let justice roll on like a river, righteousness like a never-failing stream. Amen, merci. C'est un peu harsh, n'est-ce pas? C'est un peu dur, les mots du prophète ce matin. Imagine si je montais ce matin et je dis, j'ai une parole de Dieu. Dieu m'a parlé hier soir et ça, c'est ce qu'il veut que son Église entende ce matin. Je déteste vos chants. Tout ça qu'on a juste fait, je le déteste. Ça me dégoûte. C'est un peu dur. C'est intense, la parole du prophète ce matin. On est au milieu de notre série d'étudier les petits prophètes, une partie de l'Ancien Testament, où les porte-paroles de Dieu, les prophètes, ils avaient les messages de Dieu, de la part de Dieu au peuple. Et c'est souvent très dur, parce que le peuple était souvent dans des situations qui ne plaisaient pas à Dieu. Mais les prophètes aussi, ils annoncent une invitation de retourner à Dieu, de corriger les problèmes qui étaient là. If you can put up you can just leave up the translation thing for a few minutes ici. Si vous avez besoin de la traduction, if you need the translation thing, the scan, you can scan it there. Alors, je veux commencer avec une situation. Alors, as-tu déjà trouvé que il y a un danger d'assister à l'Église, de louer le Seigneur, de participer dans toutes les activités spirituelles, les choses comme ça, les choses religieuses, mais là, de vivre le reste de la semaine sans aucune référence à Dieu. D'être pleinement engagé le dimanche matin, mais là, le lundi matin, d'ignorer pleinement l'appel de Jésus, de suivre selon ses commandements, selon son chemin de justice. Et je dirais ceci, Dieu s'intéresse autant à notre lundi matin qu'à notre dimanche matin.
Dieu s'intéresse autant à notre lundi matin et mardi matin et mercredi matin, autant qu'à notre dimanche matin. Alors, peut-être que tu penses que c'est facile pour toi, Oliver, comme ton travail toute la semaine, c'est spirituel. Qu'est-ce que tu fais toute la semaine anyway? Comme tu prépares la prédication, whatever, comme c'est évidemment que tu penserais à Dieu, tu réfléchirais à propos de Dieu. Mais ce n'était pas toujours le cas que j'ai travaillé dans l'Église. Il y avait une année, en 2019, où j'ai travaillé à une usine de Michelin en Nouvelle-Écosse. Alors, j'ai fabriqué les pneus et ce n'était pas un environnement chrétien du tout, je dirais. Et il y avait plusieurs façons que j'avais besoin de décider est-ce que je ferais ce qui conviendrait à une vie pleinement engagée de Christ ou est-ce que je vais juste suivre les autres, suivre l'exemple des autres travailleurs qui ne suivaient pas Jésus. Par exemple, pendant un service de 12 heures, on était supposé de prendre 4 pauses. Et en total, les pauses dureraient 1 heure et 20 minutes. Mais je ne sais pas comment c'est arrivé, mais après du temps, les autres gars sur mon service, comme ils prenaient une pause chaque 2 heures. Alors, c'était comme, si on commençait à 7 heures, ils prenaient une pause à 9 heures, puis à 11 heures, puis à 1 heure. Et là, la deuxième personne prenait la pause à 9h15, et là, 11h15, et là, 1h15. Pour qu'on fasse comme une rotation de continuer que la machine fonctionne pendant que tout le monde est en pause. Mais là, si on prend une pause chaque 2 heures, comme ça, en fait, c'est 5 pauses au lieu de 4. Aussi, la plus longue pause était supposée d'être 30 minutes à dîner, mais là, ils prenaient 30 minutes chaque pause. Alors, en fait, ils prenaient 5 pauses de 30 minutes, 2 heures et 30 minutes de pause pendant un service de 12 heures. Alors, c'est assez fou, c'était vraiment une façon qu'ils volaient de notre employeur parce qu'ils ne travaillent pas honnêtement. Mais j'avais besoin de me demander OK, je sais que c'est pas correct, mais si je suis that guy qui suit la lettre de la loi et je prends juste 4 pauses, là, je vais déranger toute la rotation qui fait que la machine continue à marcher. So, je suis OK, je veux pas être that guy qui cause un problème pour tout le monde d'autre, mais je peux pas, en bonne conscience, voler de mon employeur. Alors, ce que j'ai décidé, en fait, c'était de prendre 5 pauses, mais de les prendre plus courts pour que ça marcherait jusqu'à la... whatever. Mais c'est juste ces petites décisions comme ça. C'est une façon que chaque jour dans vos vies et dans toutes nos vies, on a besoin de décider si notre engagement à Christ va transformer chaque aspect de notre vie, chaque moment, chaque décision, de vivre une vie d'honnêteté, de vivre une vie de justice. Alors, ce semble comme quelque chose de petit, mais je dirais que Dieu, il veut être glorifié par nos louanges de dimanche matin, absolument, mais aussi il dit que notre vie, la façon qu'on vit notre vie, doit le rendre gloire aussi. Parce que si on essaie représentant sur la terre, si on ne vit pas une vie de justice, ça lui déshonore au lieu de lui donner de l'honneur. Alors, n'est-ce pas qu'il y a un danger dans chacun de nos vies d'être pleinement engagé le dimanche matin, mais là, le lundi matin, de ne pas vivre notre vie avec référence à Dieu, de vivre le reste de notre vie ignorant les commandements de Dieu, l'appel à la justice de Dieu. Aussi, parfois, je me demande si en fait notre louange, notre adoration passionnée, je me demande s'il y a un danger que ça nous donne l'impression qu'on plaît à Dieu. Et oui, Dieu veut qu'on lui loue passionnément. Et la solution n'est pas d'avoir des célébrations non émotionnelles, non passionnantes. Ça, c'est pas la solution. Mais je me demande si parfois, si on est tellement passionné le dimanche matin, si ça nous rend insensibles aux autres aspects de notre vie qui ne conforment pas à la justice de Dieu. Tu sais, parce que peut-être que si on est tellement engagé le dimanche qu'on pense que, wow, j'ai vraiment loué Dieu cette semaine, alors la façon qu'on vit, on réfléchisse moins à ces choses-là, si on est tellement engagé le dimanche. C'est un danger. Et je pense que ça, c'est un peu le message du prophète Amos qu'on explore aujourd'hui. Il confronte ce danger dans le peuple d'Israël.
Il les a confrontés avant leur conquête et leur exil. Il a confronté le fait qu'ils faisaient toutes les gestes religieux, ils faisaient toutes les célébrations religieuses que Dieu demandait. Comme quand Dieu dit « je déteste vos sacrifices », c'était Dieu qui a ordonné ces sacrifices-là et ces festivals religieux-là. Alors, le peuple, il faisait toutes les bonnes choses religieuses. Mais leur vie était marquée par l'injustice. Leur société opprimait les pauvres. Les gens acceptaient les pots de vin. Les riches étaient bien confortables, mais ils étaient insensibles aux besoins des pauvres. Alors, Amos, il prononçait ceci de la part de Dieu à propos de leurs actes religieux, leur adoration. Il dit, « Je déteste vos fêtes. Je les ai en dégoût. Je ne peux plus sentir vos rassemblements cultuels. » Quand vous m'offrez des holocaustes, ça c'est un sacrifice qui est brûlé complètement. Oui, c'est un ancien mot qu'on n'utilise pas normalement dans ce contexte. Mais quand vous m'apportez des offrandes, je ne les agrée pas. Et je ne peux pas voir ces bêtes engraissées que vous m'offrez en sacrifice de communion. Éloignez donc de moi les bruits de vos cantiques. Je ne peux plus entendre les bruits que font vos luttes. Mais, et voici ce que Dieu veut vraiment, ce qu'il cherche vraiment, c'est que le droit jaillisse comme une source d'eau, que la justice coule comme un torrent intarissable. Alors, à travers Amos, Dieu a confronté le peuple d'Israël et il a dit, je déteste votre louange, je déteste vos chants, ça ne vaut rien si vous ne vivez pas les vies de justice. Et Jésus aussi, il a confronté le même type de problème dans son époque. C'est l'histoire fameuse de Jésus quand il a renversé les tables, les comptoirs dans le temple. Parce que les changeurs d'argent, ils vendaient les sacrifices. Ils changeaient les argent pour que les gens pouvaient acheter les animaux pour les sacrifices. Et apparemment, les changeurs d'argent, ils ont profité des pauvres qui étaient là, qui avaient besoin d'acheter les sacrifices. Il y avait tout un système corrompu, tout un système d'injustice dans ce système-là. Mais on oublie que quand il a renversé les tables, il a interrompu le système de sacrifice. Le système de sacrifier les animaux dans le temple, ça nécessitait ce système de vendre les animaux. Alors, quand Jésus a fait ça, c'est pas juste qu'il renversait l'argent, mais il a en fait arrêté, il a interrompu les sacrifices dans le temple. Alors, il démontrait, ça vaut rien les sacrifices si vous avez un système qui opprime les pauvres, si vous avez un système injuste. Ça ne me plaît pas du tout, ça ne plaît pas à mon Père, les sacrifices, si vous ne vivez pas une vie de justice. Aussi Jésus, il a cité un autre prophète, le prophète Osée, qu'on a déjà discuté. En Matthieu chapitre 9, il a cité le prophète Osée. Il a dit ceci, « Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. » Et ça, c'est la citation. « Ce que je veux, c'est la compassion, bien plus que les sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Alors Jésus a dit, et de la part de Dieu, ce qu'il veut, c'est la compassion plus que les sacrifices. On dit souvent, et c'est intéressant le mot compassion ici, on dit souvent que Jésus s'intéresse plutôt à nos cœurs qu'à nos gestes extérieure religieuse. Et même la semaine dernière, j'ai pressé ce message. Le prophète Joël a dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Dieu s'intéresse plutôt à nos cœurs qu'à les gestes extérieurs. Mais je veux clarifier quelque chose. Jésus a dit, je veux plutôt la compassion que les sacrifices. Mais le mot qui traduit comme compassion, c'est le mot grec éléos, et ça veut dire la miséricorde. Ce n'est pas juste une émotion, mais c'est une disposition de cœur qui mène à l'action, qui mène à aider les gens dans leurs besoins, dans les façons pratiques. C'est la compassion, mais pas juste l'émotion. Alors oui, Dieu s'intéresse à nos cœurs. Dieu veut que nos cœurs soient dans la bonne disposition. Mais il veut aussi qu'on prenne de l'action. Ce n'est pas assez juste de sentir la compassion et là de dire que Dieu vous bénisse.
mais de faire rien à aider les gens, de faire rien à créer un monde de justice, de vivre la justice. La miséricorde, c'est lié essentiellement à la justice, à la droiture. Et ça, c'est ce que Amos réclame du peuple. Je déteste votre louange, mais que le droit jaillisse comme une source d'eau, que la justice coule comme un torrent intarissable. Alors, ce qu'on apprend des prophètes, et surtout d'Amos, c'est que Dieu s'intéresse à toute notre vie, autant à notre lundi matin qu'à notre dimanche matin. Il nous appelle à vivre une vie marquée de justice toute la longueur de la semaine. Alors, qu'est-ce que ça ressemble pratiquement dans nos vies d'aujourd'hui? Qu'est-ce que ça ressemble? Je pense que ça inclut de travailler honnêtement, comme j'ai déjà mentionné, comme les ouvriers de Michelin. Alors, c'est de ne pas être paresseux, de ne pas être malhonnête. Quel mauvais témoignage à nos collègues si on est un chrétien, si on est les ouvriers les plus paresseux, qui travaillent le moins fort, les ouvriers qui trichent notre employeur. Quel témoignage terrible à notre Dieu, à notre Seigneur qui est supposé de diriger toute notre vie. Alors, il y a des choses comme ça. Puis, il y a toutes sortes de façons qu'on est tenté de compromettre la justice, je pense, dans nos vies actuelles. De mentir pour réussir. Oui, d'exagérer notre travail pour une promotion, de démolir quelqu'un d'autre pour s'avancer. Ou de déformer la réalité pour la vérité, pour réaliser une vente, si on est dans cette genre d'entreprise. Aussi, d'éviter les taxes, de tricher sur les impôts. Alors, il y a toutes sortes de façons personnelles, individuelles, que ces choses-là, elles sont juste acceptées dans notre monde aujourd'hui. De recevoir les pots de vin, c'est encore quelque chose aujourd'hui. La corruption dans les systèmes, c'est juste quelque chose qui est accepté, mais qui ne conforme pas au chemin de Jésus. Puis aussi, alors il y a les choses individuelles, les choses personnelles, et on doit s'occuper de ça. Mais là, il y a aussi les choses plus grandes, les choses plus comme systémiques dans notre monde, dans notre société, les injustices qu'on ne peut pas ignorer aussi en tant que chrétien, en tant qu'Église. Parce que Amos, lui aussi, il a renoncé l'insouciance de la richesse. Il a dit ceci en chapitre 6. Vous voilà allongés sur les lits incrustés d'ivoire. Vous vautrez sur des divans. Vous mangez des béliers choisis dans le troupeau, des veaux de premier choix pris de l'étable. Vous qui chantez au son du luth, qui composez comme David pour vos instruments de musique, vous buvez votre vin à pleine coupe et vous oignez vos têtes de parfums raffinés. Mais la destruction qui menace tout le royaume de Joseph, comme toutes les autres, tout le peuple, ne vous affecte pas. C'est pourquoi vous irez en tête des déportés. Et ça sera fini des banquettes de fêtards vautrés sur leur divan. Alors, Amos, il a dénoncé l'insouciance des riches, qui ignoraient la souffrance des pauvres. Amos ne dit pas, et la Bible ne dit pas que c'est mauvais d'avoir les richesses. La Bible ne dénonce pas d'avoir les richesses, mais la Bible nous confronte avec ce qu'on fait avec notre richesse. Est-ce qu'on est juste confortable sur nos divans et avec toute notre prospérité, mais on ignore la souffrance de ceux dans le besoin? Dieu veut que son peuple, qui loue le dimanche, que son peuple s'occupe de la justice dans le monde, que son peuple soit affecté par la détresse des pauvres. Récemment, je parlais avec mes voisins. La plupart d'entre vous est venu chez moi. Alors, j'habite, et l'autoroute 15, c'est juste dans mon arrière-cour, alors juste derrière ma maison. Alors, récemment, et apparemment dans le passé aussi, les sans-abri, ils montent comme sur l'autoroute 15, et ils sont comme derrière nos
arrière-cours, derrière nos clôtures. Et mes voisins me parlaient et me disaient comme, ouais, si jamais tu vois quelqu'un là-bas, si jamais tu vois les sans-abri, appelle la police immédiatement, demande-leur de venir parce que sinon, ils vont comme installer les encampements et tout ça. Alors, il y a vraiment comme une peur par rapport à ces gens-là. Et je me demande, parce que c'est difficile, c'est comme oui, on veut que nos maisons, nos foyers soient en sécurité, on veut, il y a des vrais problèmes que ça peut causer, mais ça m'a frappé comme, est-ce qu'on parle à propos de ces gens-là comme des gens, comme des personnes qui sont dans leur besoin, des personnes qui sont aimées par Dieu, qui sont dans des situations comme difficiles, mais est-ce qu'ils sont juste un problème que je ne veux pas dans mon arrière-cour? C'est à quelqu'un d'autre de comme deal avec ça. Et honnêtement, comme je n'ai aucune idée de la solution. Comme c'est compliqué, le problème de l'itinérance, c'est compliqué. Et je pense pas que Dieu nous demande de résoudre le problème en tant que la cinquantaine de gens dans notre église. Mais est-ce que nos cœurs sont affectés par la souffrance des gens, par la souffrance des pauvres? Ou est-ce qu'ils sont juste un problème? Est-ce qu'on les ignore? Est-ce qu'on les pense à juste quelque chose d'éviter, qui ne soit pas dans mon backyard? N'est-ce pas qu'il y a un danger que nos cœurs se sentent à l'aise avec quelque chose qui brise le cœur de Dieu? N'est-ce pas qu'il y a un danger que nos cœurs se sentent à l'aise, mais avec quelque chose qui brise le cœur de Dieu? Alors, il y a un danger que Amos confronte dans notre richesse, dans notre prospérité, d'être insouciant, d'être insensible aux besoins des autres et de l'ignorer. Mais Amos nous appelle que le droit jaillisse comme une source d'eau, que la justice coule comme un torrent intarissable, parce que Dieu s'intéresse autant à notre lundi matin qu'à notre dimanche matin, autant à notre vie de justice tout pendant la semaine qu'à notre expression d'adoration le dimanche matin. Et alors pour nous, l'Église est supposée d'être une incarnation, une expression visible du royaume de Dieu sur la terre comme au ciel, comme on prie dans le Notre Père. Alors, dans le dernier chapitre d'Amos, finalement, Amos arrive à l'espoir, à l'appel, à la restauration, à un futur où ces problèmes dans le peuple sont résolus. Et c'est intéressant. Il commence en disant qu'est-ce que Dieu va faire. Alors, en verset 11 d'Amos chapitre 9, il dit, en ce jour-là, alors dans le futur restauré, moi, c'est Dieu, je relèverai la route de David qui tombe en ruine. J'en boucherai les brèches et j'en relèverai les ruines. Je la rebâtirai pour qu'elle soit comme autrefois. Mais là, dans le chapitre 9, ça change de qu'est-ce que Dieu va faire à qu'est-ce que son peuple va faire. Comme dans le chapitre 14. Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël et ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et ils en mangeront les fruits. Alors Amos, il confronte l'injustice du peuple et il annonce une destruction qui s'en venait. Mais là, il annonçait aussi dans le futur la restauration de Dieu et la participation du peuple de Dieu dans cette restauration. L'équipe de louange, vous pouvez vous installer. Alors Dieu invite son peuple, oui, de se repentir, de changer nos comportements, de déchirer nos cœurs et non juste nos vêtements, mais vraiment de retourner pleinement à la cœur de Dieu. Et aussi, il nous invite à participer dans son restauration du monde, dans la création d'un monde de justice, d'incarner sa volonté sur la terre comme au ciel, de vivre le royaume de justice de Dieu dans cette vie actuelle. On ne va pas créer un monde
utopique. On ne va pas créer le ciel sur la terre avant que Jésus retourne. Mais quand même, l'Église, on est appelé d'être ensemble, un petit avant-goût, une foreshadowing de ce qui se ressemble, le royaume de Dieu. Alors, dans notre vie ensemble, dans nos relations ensemble, on vit la justice. On s'occupe des pauvres parmi nous. On partage notre richesse. Et aussi, c'est pas juste parmi nous. On est une culture différente, mais pas une culture séparée du monde. Pas une culture juste tournée vers soi, mais une culture différente qui vit pour le bien-être du monde. Qui invite les autres de venez voir qu'est-ce que Dieu fait parmi nous. Venez voir comment Dieu transforme une société. Comment si on suivait tout le chemin de Jésus, ça changerait tout, ça transformerait tout. Alors ça, c'est l'appel de Dieu. C'est pourquoi on veut faire les choses en tant qu'Église. Comme on veut servir la banque alimentaire, comme on a fait ce printemps. On veut aider cette organisation incroyable qui s'occupe des pauvres dans notre ville. On veut aussi servir les familles isolées. Les familles qui sont ici dans la ville, ils ont tout ce dont ils ont besoin, matériellement. Ils sont isolés. Ils n'ont pas de relation véritable. Ils n'ont pas de vrais amis. Ils n'ont pas de gens à qui ils peuvent dévoiler les blessures du cœur. Et ça, c'est pourquoi on veut créer ces genres de programmes pour les familles, pour les enfants, pour les jeunes, pour la jeunesse, de les servir. On a les visions en tant qu'Église. Comme on participe maintenant avec l'Église à Moncton, mais aussi ici à Dieppe. Je vois qu'il y a un besoin dans notre ville pour ces genres de choses. Pour les jeunes, les enfants, les familles. Je vois aussi qu'il y a un besoin pour les nouveaux arrivants d'apprendre les langues, d'apprendre l'anglais et aussi le français. Ça, c'est pourquoi à Sunny Brae Moncton, on fait le Conversation Café pour que les gens apprennent l'anglais pour être capables d'être embauchés. Aussi ici à Dieppe, à notre école à Sainte-Thérèse, il y a plein de parents qui ne parlent pas le français. Ils sont ici comme nouveaux arrivants et ne peuvent pas vraiment communiquer avec la ville, avec l'école. On veut les servir, on veut leur offrir ce programme de Conversation Café, mais en français aussi. Et je rêve à propos de la possibilité d'un jour de commencer un programme de recovery, pour les addictions, les gens qui luttent avec des addictions. Qu'est-ce que ça ressemblerait dans notre ville? Il y a ce besoin caché. Les gens, peut-être qu'il y a moins à Dieppe, les gens sur la rue, les gens sans abri, mais il y a autant d'addictions, de dépendance dans les foyers riches, dans les foyers qui, à l'extérieur, ressemblent que tout est bien, tout est bel et beau, mais à l'intérieur, il y a des problèmes, il y a des problèmes graves. Alors, Dieu nous appelle en tant qu'Église d'être un genre de communauté qui répond à ses besoins, qui contribue à un monde de justice. On ne peut pas résoudre tous les problèmes de la ville, peut-être. Mais on peut contribuer, on peut changer la vie de quelqu'un, la vie de certains, la vie de ceux qui sont près de nous. Alors ça, c'est l'appel de Dieu. Que la droit jaillisse comme une source d'eau, que la justice coule comme un torrent intarissable. Parce que Dieu s'intéresse autant à notre lundi matin qu'à notre dimanche matin. Alors ça, c'est l'invitation. Et si tu es nouvelle à l'Église, si tu explores Jésus, l'invitation à Jésus à devenir chrétien, ce n'est pas juste de prier une prière et puis d'aller au ciel quand on meurt. C'est joins-toi à Jésus, joins-toi à son royaume et participe avec lui dans sa mission de renouveler le monde, de confesser Jésus comme Seigneur. C'est de confesser Jésus comme maître de notre vie, qui dirige chaque aspect de notre vie. Ça implique de le suivre toute la longueur de la semaine, dans chaque moment, dans chaque aspect de notre vie, de vivre une vie transformée par Jésus, qui ressemble de plus en plus comme Jésus. Ça nous met au défi. Mais aussi, c'est passionnant
C'est passionnant. Je veux vivre comme ça. Je veux vivre comme Jésus. Je veux faire partie d'un mouvement. Je veux faire partie d'une communauté qui est ce genre de communauté qui ressemble au royaume de Dieu, qui répond aux besoins de la ville, aux besoins des gens. J'ai l'engouement de participer dans ce genre de communauté, n'est-ce pas? Alors ça, c'est ce que ça veut dire d'être chrétien, de suivre Jésus, d'être disciple de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire d'être église ensemble comme disciples de Jésus? Alors, faisons-le ensemble. Je vous invite. Faisons partie de cette communauté. Que la droit jaillisse comme une source d'eau parmi nous. Que la justice coule comme un torrent intarissable à Dieppe comme au ciel. Alors, prions, Seigneur. Seigneur, on veut répondre à ton invitation. On veut que parmi nous, dans nos vies individuelles et dans notre vie collective, que le droit jaillisse comme une source d'eau et que la justice coule comme un torrent intarissable. Seigneur, on veut se joindre à toi, Jésus, dans ta mission de renouveler le monde, de répandre ton espoir, ta transformation, ton amour qui guérit les cœurs, qui transforme les vies. Seigneur, on veut être ce type de communauté que tu envisageais, que tu nous appelles d'être. Seigneur, on se repent des façons qu'on ne vit pas la justice. On se repent des façons ouvertes, qu'on fait les choses mauvaises. Saint-Esprit, montre-nous où on fait les choses qui ne te plaisent pas. Parce qu'on veut changer. On veut laisser à côté ces comportements-là et vivre une vie de justice. Et puis aussi, Saint-Esprit, montre-nous les facettes de nos vies où peut-être on est insouciant, peut-être on est insensible à la souffrance des autres, aux aspects d'injustice dans notre ville, dans notre monde, auxquels on peut répondre. Peut-être qu'on ne peut pas résoudre tout le problème, mais on peut répondre, on peut contribuer d'une façon ou d'une autre dans la vie de quelqu'un. Seigneur, on se repent des choses sur lesquelles nos cœurs sont à l'aise, mais qui brisent ton cœur. Seigneur, partage-nous ton cœur. Que nos cœurs soient émus par les choses qui émuent ton cœur. Et puis, Jésus, je prie pour notre ville. Je prie qu'on verra une transformation des familles, les captifs libérés des dépendances, qu'on verra des familles, des quartiers, des entreprises transformées par l'évangile de Jésus, par l'espoir de Jésus, par la grâce de Jésus. Seigneur, on veut faire partie de ce genre de mouvement dans la ville. Alors, agis parmi nous, on prie. Dans ton nom, Jésus. Amen. Alors, Amos, il a dénoncé les gestes religieux d'Israël. Il a dit que Dieu les détestait. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne devrait pas faire les rites religieux, comme la communion, comme la Sainte Seine? Est-ce que ça veut dire que Dieu ne veut pas qu'on chante la louange? Ben non. C'est juste que ce n'est pas assez. Ce que Dieu cherche n'est pas qu'on célèbre la Sainte Seine et qu'on fait ça et qu'on pense, ouais, je plais à Dieu, même si le reste de ma vie ne lui plaît pas. Non. La Sainte Seine nous rappelle la mort de Jésus. Ça nous rappelle qu'on n'a pas toujours vécu une vie de justice et qu'on a fait des choses mauvaises jusqu'au point que Jésus avait besoin de mourir pour couvrir nos péchés, pour payer notre dette, pour nous racheter, pour établir une nouvelle relation, une nouvelle alliance entre Dieu et les humains. Jésus a dit ceci quand il a fait la Sainte Seine pour la première fois en Matthieu chapitre 26. Il a dit, au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il la partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps.
Ensuite, il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous. Ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. » La nouvelle façon que les hommes et Dieu sont liés ensemble en relation. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alors la Sainte Seine devrait nous frapper avec la gravité de notre péché, avec la gravité de la mort de Christ pour payer pour notre injustice. Mais là, ce serait fou, ce serait incohérent de recevoir la Sainte Seine et puis de continuer à vivre une vie d'injustice, de recevoir le pain, le vin le dimanche matin, mais là d'ignorer Jésus complètement le lundi matin. Loin de nous. Alors, la Sainte Seine, oui, c'est un rite religieux, mais qui devrait nous inspirer par l'exemple de notre Maître Jésus, qui s'est donné pour nous, pour notre péché, pour notre injustice, pour créer une façon de restaurer notre relation avec Dieu, pour nous remplir de l'amour de Dieu qui transforme notre cœur et puis qui déborde de notre vie dans une vie de justice. Alors que le droit jaillisse comme une source d'eau de notre cœur. Que la justice coule comme un torrent intarissable à travers de nos vies. Alors maintenant, on va célébrer la Sainte Seine. Si tu m'aides, Béatrice, merci. Et je vous invite, si vous suivez Jésus, de recevoir cet symbole de son mort pour nous. Et puis, de remercier Dieu pour son pardon, mais là aussi, d'être inspiré, de recevoir cet exemple incroyable du sacrifice de Jésus pour payer pour notre injustice. Et puis, de renouveler notre engagement, notre alliance avec Dieu, de suivre Jésus, de suivre ses voies de justice et de droiture. Il y aura 2 stations. Le mien aura le pain sans gluten, si vous l'avez besoin, et tout le vin est sans alcool. Alors, je vous invite de venir quand vous êtes prêts, recevoir les éléments, retourner vos sièges, puis mange et boire quand tu es prêt, et là, lèvez-vous encore quand tu es prêt et chantez avec l'équipe de louanges. Nous éternels,
es saint, tu es glorieux. En toi, il n'y a aucune faute, il n'y a aucune faiblesse, il n'y a aucune injustice. En toi, il y a la justice parfaite, la sainteté parfaite, l'amour parfait. Alors Seigneur, rapproche-nous de toi. Remplis nos cœurs avec ton Saint-Esprit. Que ton amour, que ta justice déborde de nos cœurs, dans nos vies, de toute la longueur de la semaine, dans les façons pratiques, que la justice jaillisse dans nos vies individuelles, dans notre vie collective. Seigneur, que les gens voient notre Église et qu'ils aperçoivent un petit aperçu de ta nature, de ta sainteté, de ton amour. Que les gens te voient à travers nous et te glorifient. Que tu sois béni, que tu sois glorifié parmi notre ville, par les gens de notre ville. Que te rende grâce à cause de comment tu agis à travers ton Église. Alors Seigneur, utilise-nous pour te glorifier, je prie, dans ton nom. Amen. 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 Merci d'être ici ce matin. Je prie que vous soyez bénis, que vous soyez remplis de l'amour de Dieu et que ça déborde de vos vies toute cette semaine. Je vous encourage de prendre une collation, un café, de passer du temps ensemble. Et j'espère qu'on vous verrez la semaine prochaine ou même avant dans nos vies. Alors, que Dieu vous bénisse. Amen.